Making Wheeler Dealers is no easy task, and every episode requires a massive effort from a dedicated team of people. We started all those years ago on a niche channel in the UK. Juste un silence déconcertant qui a laissé des millions de personnes regarder leurs écrans et se demander qu'est-ce que le roi a sorti du garage Wheeler Dealers. Dans les coulisses, l'histoire est devenue trouble. Certains évoquent une réduction budgétaire brutale qui a détruit l'âme du programme. D'autres murmurent qu'une confrontation en coulisses serait si tendue qu'elle pourrait arrêter net une clé dynamométrique. Dans les prochaines minutes, nous allons examiner les rumeurs, séparer les faits de la fiction et voir si nous pouvons enfin faire éclater la vérité. Pas de panique, car un petit détail négligé pourrait à nouveau ouvrir les portes de l'atelier. En 2003, bien avant que YouTube ne devienne le lieu de prédilection des amateurs de bricolage, deux Britanniques non conventionnels se sont placés devant une caméra et ont tranquillement révolutionné la télévision automobile. Mike Brewer était le marchand, en partie commissaire-priseur, en partie comédien. J'ai cherché des trésors cachés dans les parkings des ruelles. À ses côtés se tenait Ed China, grand et imperturbable, enveloppé d'une précision calme et portant ses désormais emblématiques gants orange. Ce ne sont pas seulement les transformations spectaculaires avant-après qui ont captivé les téléspectateurs. C'était la façon dont Ed ralentissait le chaos de la réparation automobile et le transformait en quelque chose de clair, méthodique, presque méditatif. Il a étiqueté les boulons, démonté les moteurs et expliqué chaque étape dans un anglais simple et facile à comprendre. Pendant que Mike calculait les factures et cherchait à faire des profits, Ed transformait les étriers de frein coincés et les joints grillés en défis du week-end, et non en condamnation à mort. La chimie a déclenché quelque chose d'exceptionnel. Des lettres de supporters du Brésil sont arrivées à Bahreïn demandant plus de détails et des segments de réparation plus longs. À la 5e saison, Wheeler Dealers était diffusé dans plus de 100 pays, et Ed China était devenu plus qu'un simple mécanicien de télévision. Il était un mentor, un guide, une légende silencieuse dans un atelier bruyant. À la 9e saison, ils avaient relocalisé toute l'équipe dans la Californie ensoleillée à la recherche de nouveaux métals et d'un large public américain. Soudain, les garçons ont ajouté des Ford Mustang classiques, des DeLoreans et même des Camaros à leur collection grandissante, tout en jonglant avec des horaires de tournage de plus en plus chargés, des accords serrés et de sponsoring avec des clauses contractuelles qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Pendant un moment, tout ce qu'ils touchaient semblait briller plus fort. Mais plus le cirque grandissait, plus il devenait difficile de maintenir toutes les pièces en mouvement. Caché derrière les larges portes de l'atelier, les premières fissures commencèrent à apparaître. Lorsque l'équipe a déménagé en Californie, tout est devenu plus grand. L'atelier, les factures et ce qui était en jeu. Le nouveau réseau, Velocity, voulait des épisodes plus rapides, plus d'émissions en moins de temps. Les caméras ont commencé à tourner avant l'aube. Les voitures devaient être vendues avant le dîner. Et la seule chose qui bougeait plus vite que la construction était la pile de boîtes à emporter près de la porte. Au début, cela ressemblait à un rêve. L'atelier était immense. Les ascenseurs brillaient et des voitures de sport reposaient dans chaque coin. Il y avait des boîtes à outils plus hautes que la plupart des gens et un budget apparemment illimité pour les pièces détachées. Mais le rêve était assorti de règles. Les producteurs se promenaient sur le plateau avec des chronomètres et des scripts. Une réparation qui prenait auparavant 10 minutes de temps d'écran était désormais visible en 30 secondes. Un démontage complet du moteur a été réduit à 5 prises rapides et à une voix off. Ed fut le premier à remarquer le changement. Il aimait enseigner. Chaque coupure était comme arracher des pages de son manuel d'instruction. Il a demandé, voire supplié, plus de temps pour les réparations. Mike a essayé de plaire aux deux parties. Il a serré la main des sponsors. Ensuite, je suis allé voir Ed, mais l'écart continuait de se creuser. Il n'arrêtait pas de rire devant la caméra. Cependant, entre les prises, les sourires étaient forcés. Les fans l'ont remarqué. Les forums en ligne étaient remplis de commentaires. Pourquoi cette précipitation? Où sont les détails? Les téléspectateurs, du Brésil à Birmingham, ont regretté les étapes qui leur permettaient de suivre les cours à la maison. Les audiences sont restées élevées, mais le cœur du programme s'estompait. La plupart des nuits, Ed restait debout tard pour allaiter. Il a pris des gros plans supplémentaires, espérant que le monteur les conserverait. Beaucoup ne sont jamais apparus. Il a vu des cours entiers finir dans la salle de montage. La pression montait comme de la vapeur dans une bouilloire sifflante.
Tout le monde sentait que cela allait bientôt exploser. Puis, en mars 2017, Ed a lancé une vidéo de 6 minutes qui a bouleversé tout l'atelier. Cela a frappé YouTube comme une clé à molette tombant au sol. Le 21 mars 2017, un clip de 6 minutes est apparu sur la chaîne Dead China intitulé « Je quitte Wheeler Dealers ». Pas de clickbait, pas de blague. Seul Ed, portant ses gants oranges, assis à un simple bureau, le regard fixé sur la caméra, parlait lentement, chaque mot clair. Les nouveaux patrons, a-t-il dit, voulaient raccourcir les scènes de réparation. Ils ont appelé cela l'efficacité. La réponse d'Ed était simple. Un salon automobile sans véritable réparation n'est pas un salon automobile. Alors il a décidé de partir. Il a remercié les fans, félicité Mike et même souhaité le meilleur au réseau. Cependant, entre les mots polis, on pouvait sentir la douleur. Quand il a déclaré que ce n'était pas la direction que je pouvais soutenir, les téléspectateurs ont entendu un message plus fort. Le cœur du programme a été vidé de sa substance au nom de la vitesse. En une heure, les commentaires se sont multipliés. Les publications ont explosé sur les forums, les groupes Facebook et les blogs automobiles. À l'heure du déjeuner, la nouvelle était déjà dans les pages des journaux automobiles. À l'heure du dîner, c'était une tendance sur Twitter. Les gens découpaient des citations, marquaient des captures d'écran et cherchaient des indices cachés. Certains ont applaudi Ed pour s'être accroché à son métier. D'autres se demandaient pourquoi Mike ne s'était pas battu plus durement. Le compteur de rendez-vous tournait comme une aiguille. 1 million, 2, 5. Les journalistes ont appelé Ed et Mike pour obtenir leurs commentaires. Le réseau a publié une brève déclaration. Le programme est toujours aussi performant. Cela ne semblait pas convaincant. La vidéo d'Ed s'est terminée par un sourire forcé. Continuez à créer. Continuez à réparer. À bientôt, dit-il à la caméra. Il fit un signe de la main. L'écran est devenu noir. Internet était rempli de théories. Les fans pensaient connaître la vérité, mais le choc n'était que la première vague. Puis la tempête est arrivée et la première victime a été Mike Brewer. La réaction contre Mike Brewer a été comme une brique contre un pare-brise. Quelques heures après la vidéo d'Ed, les messages de colère se sont accumulés sur toutes les plateformes. Certains fans ont qualifié Brewer de vendu, affirmant qu'il avait laissé la série perdre son âme. D'autres ont lancé des mots plus durs, des menaces sombres qui n'avaient rien à voir avec des voitures rouillées ou des joints qui fuitent. Mike a essayé de calmer les choses, tweetant qu'il aimait Ed comme un frère et qu'il avait supplié le réseau de conserver les longues scènes de réparation. Cela n'a servi à rien. L'avalanche a continué de grossir. Bientôt, la colère s'est répandue dans la vie réelle. La boîte de réception de Mike était remplie de courriers haineux. L'un d'eux l'a prévenu que quelqu'un viendrait lui rendre visite chez lui. Un autre a mis sa fille adolescente dans le pétrin. Choqué, Mike a appelé la police, qui a ouvert un dossier et lui a dit de faire attention. Plus tard, il a déclaré que la tension l'avait presque déchiré. Même Ed est intervenu, déclarant que personne ne devrait menacer Mike et demandant aux gens de se calmer. Mais sur l'Intranet, une étincelle peut déclencher un incendie, et celui-ci brûlait. Les sponsors sont devenus nerveux. Une marque de pneus a retiré une publicité prévue. La chaîne a publié un communiqué de presse plus long, affirmant que Wheeler Dealers évoluerait sans perdre son essence. Ils ont annoncé un nouveau mécanicien, Ant Anstead, connu pour son charme effronté et sa vivacité d'esprit. Certains spectateurs ont applaudi, curieux de voir du sang neuf. D'autres ont crié qu'il était remplaçable et ont juré qu'ils arrêteraient de regarder l'émission pour toujours. Cependant, même au milieu du bruit, de nombreux fans ont gardé un œil sur Mike et l'autre sur Ed, espérant que les deux hommes pourraient arranger les choses. Pour l'instant, cependant, la rupture semble définitive. Et tandis que Mike se préparait pour son premier épisode sans Ed, le nouveau venu Ant était sur le point de découvrir à quel point les projecteurs pouvaient être durs. Lorsque l'agitation s'est calmée, les caméras ont continué à tourner, avec seulement un nouveau visage parmi les outils. Ant Anstead, un ancien policier devenu constructeur automobile, est entré dans l'atelier avec un sourire presque aussi large que la portée d'Ed. Il était rapide avec une blague et encore plus rapide avec la clé à choc. Le réseau espérait que son énergie permettrait de reconquérir les cœurs. Le premier épisode avec Ant a commencé avec une Mustang bleu vif. Il l'a démontée, a changé la boîte de vitesse en un temps record et a pulvérisé de la peinture dessus comme s'il glaçait un gâteau. Les téléspectateurs en quête d'action pure ont adoré. Mais la vieille garde, les fans prenant des notes, ont fait une pause et ont froncé les sourcils.
Où est l'explication étape par étape? Ils ont demandé dans les commentaires. Comment avez-vous aligné l'embrayage? L'enseignement étape par étape était encore de courte durée et aucun nouveau charme ne pouvait cacher les pages manquantes. Ant a essayé de combler le fossé. Entre les prises, il a enregistré des clips supplémentaires décomposant les tâches les plus complexes et a ensuite fait l'effort de les publier en ligne. Certains ont été diffusés sur YouTube. La plupart d'entre eux sont restés sur un disque dur. Les audiences sont restées stables, mais les fans étaient divisés en deux. Ceux qui se contentaient des sensations rapides et ceux qui trouvaient encore que le spectacle avait perdu son essence. Mike a fait de son mieux pour diriger le nouveau duo. Il a loué les compétences d'Ant, a évoqué des projets plus ambitieux et a promis plus de profondeur la prochaine fois. Cependant, toutes les publications sur les réseaux sociaux avaient la même ombre. Ramonez Ed a plaisanté Ant en disant qu'il était le mécanicien le plus aimé et le plus détesté de la télévision. Hors camera, la pression pesait comme un bloc B8 sur un banc pliant. Malgré tout, les voitures continuaient d'aller et venir. Une fourmi 240Z, une Ferrari poussiéreuse et même un Humvee militaire, tous vendus à l'écran avec profit. Les chiffres ont montré que le programme pouvait survivre, mais pourrait-il redevenir le même un jour? Pendant que Brewer et Anstead cherchaient la prochaine affaire, Ed disparut du radar et se retira dans un atelier tranquille à la lisière de la campagne anglaise. Pendant 4 ans, le grand homme aux gants oranges est resté silencieux, n'apparaissant que dans les salons automobiles et les courses caritatives. Les fans n'arrêtaient pas de demander « Où est-il ?» La finale d'Alcoin a finalement reçu une réponse. Une nouvelle série YouTube intitulée Ed China's Workshop Diaries. Le premier épisode a été diffusé un vendredi soir, sans graphisme tape à l'œil, ni programmation télévisée. Seul Ed, avec une bouilloire bouillante en arrière-plan et un Range Rover fatigué attendant d'être secouru, a salué les spectateurs comme de vieux amis, a retroussé ses manches et s'est mis au travail. Il n'y a pas eu d'assemblage bâclé ici. Chaque vis a été retirée en temps réel. Chaque joint usé a reçu un gros plan net. Ed s'arrêtait même pour faire de simples croquis sur un tableau blanc lorsqu'un travail nécessitait des explications supplémentaires. C'était comme les débuts de Wheeler Dealers, seulement plus lent, plus profond et à 5% sous son contrôle. Les projets sont vite devenus plus audacieux. En une semaine, il a reconstruit un camion de livraison de lait des années 1960 et installé un moteur électrique. Ensuite, il a ressuscité le canapé motorisé qui battait tous les records et qui parcourait autrefois les rues de Londres. Le public a adoré. Les commentaires étaient pleins de gratitude. Je peux enfin voir tout le travail. Lors de sa 10e publication, la chaîne avait dépassé le demi-million d'abonnés, financée par des publicités, des sponsors Patreon et la vente occasionnelle de t-shirts Big Hands. Small Garage, sans ordre du réseau. Ed a établi son propre rythme. Certains mois, il publiait tous les vendredis. D'autres fois, il faisait une pause pour rechercher des pièces rares ou donner des conférences dans des salons d'ingénierie. Personne ne s'est plaint. Il savait que la prochaine vidéo sortirait lorsque le travail serait vraiment terminé. Les sponsors sont venus frapper à sa porte, mais il n'a choisi que les outils qu'il utilisait déjà. Si ce n'est pas dans ma boîte à outils, ce n'est pas dans le programme. Je plaisantais. Pendant ce temps, chez Wheeler Dealers, la carrière d'Ant Anstead a pris fin en 2020 lorsqu'il a déménagé au Royaume-Uni pour des raisons familiales. Le réseau a embauché Mark Elvis Priestley, un ancien mécanicien de McLaren F1, pour le remplacer. Priestley a apporté ses compétences et son rire décontracté à l'émission, et la saison 2021 a été filmée dans un nouveau studio britannique. L'audience est restée stable, mais les fans ont continué à comparer chaque soudure au ralenti avec les explications détaillées d'Ed. D'ici 2024, les deux chemins semblaient tracés. Ed enseignait pendant son temps libre et Mike animait une émission de télévision plus légère et plus simple. Mais les rumeurs de retrouvailles continuaient de circuler sur les forums. Brewer a dit « Il ne faut jamais dire jamais ». Ed hochait la tête et souriait, puis changeait de sujet. Alors que deux mondes distincts prospéraient, une seule question restait en suspens. L'un d'eux ressentirait-il le besoin de combler le fossé, ou serait-il plus heureux en se séparant pour toujours? La réponse, comme toujours, se cachait au coin de la rue. En 2023, les deux chemins semblaient tracés. Mais Internet adore les rebondissements inattendus. Plus tôt cette année-là, un petit blog automobile avait publié une phrase qui avait enthousiasmé les fans. Selon certaines sources,
Ed China pourrait apparaître en tant que guest star dans un futur spécial de Wheeler Dealers. Pas de nom, aucune date, juste assez pour susciter le débat. Les files de discussion Reddit s'étendaient sur des kilomètres. Certains ont juré avoir vu Ed déjeuner avec un producteur de Motor Trend à Goodwood. D'autres ont affirmé que Mike et Ed préparaient secrètement une construction caritative pour commémorer le 25e anniversaire de l'émission. Aucun d'eux n'a fermé la porte. Interrogé à ce sujet lors d'un podcast, Mike a ri. Ne jamais dire jamais. Mon téléphone fonctionne toujours. Un mois plus tard, Ed a fait une émission en direct depuis son atelier. Quelqu'un a écrit « Est-ce que tu reviendrais un jour ?» Où il s'arrêta. Il sourit et dit « Seulement si nous pouvons montrer chaque dernière vis. » Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non non plus, et c'était plus que suffisant pour garder l'espoir vivant. Les rumeurs continuaient de circuler. Selon un article, la BBC recherchait les deux présentateurs pour une nouvelle série sur les conversions de véhicules électriques. Un autre a affirmé que Discovery avait proposé un voyage en voiture pour les réunir. Dick's voiture classique. Dick's Pays. Une dernière poignée de main. La plupart des rumeurs se sont estompées lorsque les dates ont été repoussées ou que les budgets ont été réduits. Mais les rumeurs n'ont jamais complètement disparu. Entre-temps, de petits signes suggéraient que l'écart se réduisait lentement. Au NEC Classic Motor Show 2024, Mike et Ed ont parlé sur la même scène pour la première fois en 7 ans. Différents panneaux. Le même jour, ils ont échangé une brève salutation dans les coulisses. Les journalistes les ont pris en photo en souriant et Twitter a explosé. Un mois plus tard, Mike a envoyé à Ed un tweet public pour son anniversaire. « Amuse-toi bien. Mon ami, j'espère que nous pourrons bientôt boire une bière. » Ed a aimé le post et l'a accompagné d'un emoji pouce levé. Des gestes simples, mais pour les fans de longue date, ils étaient comme de l'huile neuve sur une charnière rouillée. Loin des projecteurs, les deux hommes restèrent occupés. Ed a testé un taxi à hydrogène, laissant entendre que les carburants alternatifs pourraient être son prochain grand projet. Mike a terminé le tournage de la 20e saison de la série et a plaisanté en disant que c'était la plus rentable de toutes. Cependant, toutes les entrevues se sont terminées par la même question. Allez-vous travailler à nouveau ensemble? Tous deux ont répondu par un haussement d'épaule et un sourire, laissant le mystère faire le gros du travail. Pour les spectateurs, cette porte ouverte est devenue son propre carburant. Tant que personne ne disait jamais, le rêve restait vivant. Et c'est ainsi que se sont multipliées les théories qui ont circulé sur les forums et dans les sections de commentaires, que la réunion ait lieu l'année prochaine, dans la prochaine décennie ou jamais. Une chose est claire, l'histoire d'Ed China et Mike Brewer n'est pas encore terminée. Il est juste au point mort, avec le moteur chaud, en attendant le prochain feu vert. Pendant plus de 20 ans, un simple programme sur l'achat et la réparation de voitures anciennes a réussi à mettre en lumière un débat plus important que n'importe quel moteur. Combien pouvez-vous couper avant que votre cœur cesse de battre? Lorsque Wheeler Dealers a débuté, chaque frottement de jointure et chaque vie coincée semblait sincère, car il n'y avait rien de caché derrière des modifications astucieuses ou des demandes de sponsors. Les téléspectateurs ont appris, essayé et souvent échoué aux côtés d'Ed et Mike, ce qui a rendu les victoires d'autant plus douces. La scission de 2017 a prouvé que l'honnêteté a un prix. Ed a choisi ses principes plutôt qu'un emploi stable à la télévision, échangeant des audiences élevées contre un contrôle total. Mike est resté, assumant la responsabilité de maintenir des dizaines de membres de l'équipe et une marque mondiale. Les deux décisions ont demandé du courage. Les deux leur ont coûté leur sommeil. Et leur chemin montre deux vérités qui peuvent coexister. La télévision est un sport d'équipe basé sur l'engagement, et l'artisanat pur prospère lorsque personne ne suit le temps. Le plus surprenant est la réaction du public. Au lieu de s'éloigner, les fans ont fait marche arrière. Certains souhaitaient des changements rapides avec Brewer. D'autres appréciaient des plongées profondes d'1 heure avec China. Dans un monde inondé de contenu, la leçon est claire. Donnez de la passion aux gens et ils vous trouveront, quelle que soit la plateforme. La célèbre poignée de main fera-t-elle un jour son retour? Peut-être. L'histoire montre que l'argent règne, mais que la confiance règne encore plus. Si le jour arrive où les deux hommes sentent que l'équilibre est bon, que le temps nécessaire est consacré à chaque vis, que chaque feuille de budget est respectée, ces lampes brillantes dans l'atelier pourraient être à nouveau allumées. Jusqu'alors, deux versions du même rêve continuent. L'un recherche le profit aux heures de grande écoute, l'autre la perfection dans une longue vidéo après l'autre.
Et cela nous laisse avec la dernière question à l'entrée de votre maison. Quel chemin choisiriez-vous? Des changements rapides, des guides détaillés ou une fusion rare des deux? Parce que le prochain rebondissement de cette histoire pourrait dépendre de ce que vous déciderez de regarder ensuite. D'un petit garage londonien à des studios du monde entier, Ed China et Mike Brewer ont prouvé que le métal poussiéreux peut susciter de grands rêves. Leur séparation a prouvé que passion et profit ne vont pas toujours de pair. Pourtant, les deux chemins mènent toujours à de belles histoires, l'une racontée dans de courts extraits télévisés, l'autre dans de longues leçons en ligne. Peut-être que ces chemins se croiseront à nouveau.